Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade et sa nouvelle technologie Twist Face injectée. La saison de golf est amorcée depuis quelques jours, peut-être même quelques semaines pour vous. Et puis votre bonne vieille amie, la Slice, ne semble pas vouloir vous quitter. Vous avez essayé plein de choses. Et puis au moment où vous n'y attendez pas, flang, votre bonne vieille Slice revient. Il est important de comprendre ce qui cause votre crochet extérieur. Premièrement, c'est une face de club beaucoup trop ouverte au moment de l'impact. Et c'est un chemin de club beaucoup trop extérieur-intérieur. Bref, c'est une face de club beaucoup trop ouverte par rapport à votre chemin de club au moment de l'impact. L'aspect primordial à prendre en considération est l'ouverture de votre face de bâton. À quel moment, lors de votre élan, votre face de bâton s'ouvre-t-elle? C'est ce que nous allons vérifier ensemble. Nous allons vérifier des facteurs qui peuvent faire en sorte que votre face de bâton arrive ouverte au moment de l'impact. Premièrement, vérifions votre prise. Est-ce que vous avez une prise de bâton dite neutre ou bien elle est plutôt en position faible, avec le pouce beaucoup trop sur le dessus de la prise? Vérifiez que vous voyez bien 2 à 3 jointures de votre main d'en haut. Pour ce faire, voici un excellent exercice pour vous assurer que votre main d'en haut est en position neutre. Placez-vous en position golf, les bras pendants de chaque côté de vous. Vous remarquerez que votre bras avant est en position de pronation. Il est légèrement tourné vers l'intérieur. C'est votre position naturelle. Prenez votre prise à partir de cette position-là. Voilà, le tour est joué. Votre prise avec la main d'en haut est en position neutre. En ce qui concerne la main d'en bas, je vous conseillerais d'aller chercher le bâton par en dessous du club, pas par-dessus le club. On va chercher le bâton par en dessous et on s'assure que les 2 petites lignes formées entre le pouce et l'index sont parallèles et pointent bien vers l'épaule arrière. Faites attention, je vois beaucoup de golfeurs, pour compenser une face de bâton ouverte à l'impact, vont instinctivement fermer celle-ci au moment de leur départ, en prenant une position faible. Ce que je vous suggère, placez votre face de bâton droite à l'impact avec une prise neutre, comme ceci. Deuxième chose qu'on va travailler, ça va être l'ouverture de la face de bâton à mi-chemin dans votre élan. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une baguette que vous allez planter dans le sol dans la même inclinaison que votre tronc au moment du départ. La grosse tendance que je vois, c'est que les golfeurs tournent beaucoup trop rapidement leur avant-bras et lorsqu'ils arrivent à position mi-chemin de leur élan, leur face de club est déjà en position ouverte. Vérifiez que lors de votre début d'élan, votre face de bâton est parallèle à la baguette, donc parallèle à votre tronc. Il ne faut pas mettre votre tête de bâton qui pointe vers le ciel. Si vous faites cela, votre face de bâton est déjà en position ouverte. Il y a de cette manière beaucoup moins de manipulation. Ensuite, faites un élan complet en vérifiant que votre face de bâton est parallèle à la tige, autant à la montée qu'à la descente. Troisième point à vérifier est la rotation de votre face de bâton juste après l'impact. Les golfeurs comme Jason Day et Jon Rahm ont une bonne rotation de leur face de bâton juste après l'impact. Contrairement aux golfeurs qui slicent la balle, si votre face de bâton tend à rester droite après l'impact, c'est que vous essayez de guider la balle vers la cible. Soyez presque certain qu'une slice s'en suivra. Un bon exercice est de faire des petits élans avant et arrière, bien sentir la rotation de la face de club. Et finir en ayant la tige qui va pointer vers la cible. Si après l'impact, vous n'avez pas eu suffisamment de rotation, votre tige pointera vers la gauche. Donc, une prise beaucoup plus forte. Une face de bâton qui ne s'ouvre pas à mi-chemin de notre élan arrière et une bonne rotation de notre face de club juste après l'impact vont vous aider certainement à vous tenir loin de votre ami indésirable, la slice. Amusez-vous bien, bon golf et surtout, bonne pratique.